être à l'écoute de la radio Futur Média. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Antoine Fou. Tolérance zéro pour les conducteurs de voitures et de motos qui ne sont pas en règle. Depuis ce matin, les éléments de la police sont sur le terrain. C'est pour faire respecter les dues mesures de sécurité prises par le gouvernement. Grand Yoff, Cap Urbam et environ dans ces quartiers, ce sont de réels problèmes d'eau au quotidien. La SDE donne des explications et annonce des solutions. En politique, les maires francophones d'Afrique à la maison d'arrêt de correction de Rebeuss, ils étaient voir ce matin Khalifa Ababacar Sall en prison depuis quelques jours. Macky Sall ne pense pas à une cohabitation en 2017 après les législatives. D'après le président de la République, les Sénégalais ne vont pas le décider parce que conscients de l'importance d'une stabilité dans un pays. Vous entendrez le président de la République dans cette édition. L'actualité internationale, les titres avec Sornana Tambay. Bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Mali, ouverture ce lundi de la conférence d'entente nationale. Un grand rassemblement sans l'opposition et des mouvements armés. Les deux partis évoquent un manque de concertation et d'inclusivité. Et puis, dans ce journal, l'analyse d'un spécialiste sur la posture du Maroc et son avenir au sein de l'Union africaine. Le royaume chérifien a refusé de siéger aux côtés du Sahara occidental lors d'une réunion conjointe de l'UEA et de l'ONU. C'était à Dakar vendredi dernier. La chronique du jour, Diatou Cissé, point de vue sur le bilan social de Macky Sall durant ses 5 ans au pouvoir. Les titres sport. Bonjour, cher Tidiane Diagne. Bonjour, Antoine Diouf et bonjour à tous. Football Sénégal-Côte d'Ivoire en début de soirée à 18h exactement GMT. Retenez que le Sénégal joue la Côte d'Ivoire en match amical international. Là-dessus, vous entendrez le capitaine d'équipe Cheikhou Kouyaté qui se prononce sur l'importance de ces rencontres, mais aussi sur la suspension de l'arbitre ghanéen à vie par la FIFA. Il s'agit de Monsieur Lanté. À cette rencontre, Moussa Sow, Mambiram Diouf et Kalidou Koulibaly n'y seront pas. Nous allons aussi parler du sacre du Sénégal à l'issue du tournoi de la zone 2 de basketball. C'était hier face au Mali, le Sénégal qui a réussi la remontada. Là-dessus, vous entendrez le ministre du Sport, Matarba, qui demande d'aller très vite au travail puisque l'Afro-Basket pointe à l'horizon. Le développement de tous ces titres aux alentours de 12h20. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est parti pour l'opération Coup de poing pour le respect des 10 mesures de sécurité prises par le ministère des Transports terrestres. La police a déployé ses hommes sur le terrain pour faire les différents contrôles. Des véhicules sont mis en fourrière et le ministère des Transports veut zéro tolérance. Le reportage de Mohamed Ali Mouba. Ce sera lors de nos prochaines éditions. La gendarmerie de Matam a décidé de mettre de l'ordre dans la circulation routière du fait des nombreux morts enregistrés ces derniers temps. Contrôle intense de véhicules et de motos durant le week-end écoulé. Bilan jugé satisfaisant puisqu'aucun accident de la route n'a été noté le temps que l'opération a duré sur l'ensemble du territoire régional de Matam à Liban-Delnian. 220 transporteurs interpellés dont 9 avec des véhicules immobilisés et 57 motos Jakarta au circuit. Le bilan de cette opération de la gendarmerie nationale est plus que satisfaisant. Au moment où l'on continue d'enregistrer des morts suite aux nombreux accidents de la circulation sur nos routes, la compagnie de la gendarmerie de Matam est montée au créneau pour remettre de l'ordre dans le trafic. Depuis le vendredi dernier, les forces de sécurité ont été déployées durant tout le week-end au niveau des axes de la RN2 et de la RN3 à partir de la grande ville Carrefour de Ourossogui. Au-delà de la présentation des documents administratifs nécessaires, les hommes en bleu exigeaient la présentation des panneaux de signalisation, une boîte à pharmacie, ainsi que la roue secours. Les conducteurs de véhicules aux roues usées et aux freins défectueux n'ont eu aucune chance de poursuivre leur trajet. Ils ont été stoppés net. Les véhicules de l'administration, irrégulièrement en circulation durant le week-end, ont également fait l'objet de fiches. En somme, plus de 1 million de nos francs ont été collectés à travers les amendes forfaitaires. Et pendant toute la durée de cette opération, aucun accident de la circulation n'a été signalé dans toute la région de Matam. Matam, Ali Bandelnian, RFM. À Ziguinchor, au moins 6000 jeunes sont des conducteurs de moto Jakarta et c'est ce qui les fait vivre. Malheureusement, ils n'ont reçu aucune formation, le secteur est mal organisé et ces nombreux jeunes n'ont pas d'encadrement. Tous ces problèmes ont été évoqués lors d'une rencontre entre conducteurs de moto Jakarta et policiers. Correspondance Lamine Ba.
Ils sont plus de 6000 jeunes à s'activer à Ziguinchor dans le métier de conducteur de moto Jakarta, mais le manque d'encadrement dans le secteur fait qu'il est facilement infiltré par des inconnus, quelquefois mal intentionnés. Les ouvriers, les tailleurs, les plombiers, je ne sais pas, n'importe qui, même les commerçants, les vendeurs de poissons, ils sont tous dans le secteur. C'est ça qui cause aussi l'agression, parce qu'on ne connaît même pas qui est un vrai Jakartaman et le faux Jakartaman. Souleymane Sani, le président de l'association, explique que leur profession est aussi minée par beaucoup de contraintes dues à l'absence de manque d'accompagnement. On a un problème déjà de matriculation dans la commune de Ziguinchor, on a un problème d'assurance, on a un problème de permis de conduire. Ça peut apporter plus de problèmes dans notre secteur. Nous voudrions aussi que l'État puisse nous aider par rapport à ces fléaux. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'eux, ils devraient nous organiser pour qu'on puisse être vraiment dans des bonnes conditions. Les conducteurs de Jakarta, inquiétés par ce qui s'est produit à Kolda, ont décidé de prendre les devants en raffermissant leurs relations avec les policiers. L'organisation d'une compétition de football dont la finale a été disputée hier s'inscrit dans ce sens. Benoît Sambou, qui soutient l'initiative, estime que le secteur représente un danger qui mérite d'être anticipé. S'il n'est pas bien encadré, des fois peut se révéler être dangereux. Récemment, vous avez vu les difficultés et les heures qu'il y a eu à Kolda. Il suggère donc ceci. Faire en sorte qu'au-delà des Jakarta, que ces jeunes qui évoluent dans ce secteur puissent avoir d'autres perspectives. Si nous pouvons les accompagner avec un fonds d'appui, peut-être qu'ils pourront se reconvertir dans d'autres secteurs. Policiers et Jakartaman dans un même esprit sportif pour huiler leur rapport. L'initiative est à démultiplier, estiment les organisateurs, pour apaiser le climat social tendu entre eux, le plus souvent source de dérapage. Lamine Baziguinchor, Radio Futur Média. Ces problèmes donc ont été évoqués en marge d'une rencontre sportive entre conducteurs de Jakarta et policiers. Il est 12h06 à Ziguinchor et partout au Sénégal, vous suivez le grand journal. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Les sortants du SNEPS de Thiès étaient dans la rue ce matin. Ces professeurs d'éducation physique réclament le recrutement dans la fonction publique et si ce n'est pas fait, ils vont marcher de Thiès au Palais de la République. Cher Ante Diop. Toutes les promotions élèves d'éducation physique sportive sortant du CNFC de Thiès étaient tous là. On prend le départ! On prend le départ! On prend le départ! Mobilisés comme un seul homme, ils ont arpenté les rues de la capitale du rail, avenue de Caen, place de France. Nous voulons enseigner! 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 Ces professeurs réclament leur recrutement dans la fonction publique. Ibrahim Fati, le coordonnateur des sortants du CNFC de Thiès. Bon, pourquoi cette marche? Nous avons constaté des lenteurs sur l'obtention de nos OS, c'est-à-dire de notre recrutement, l'affectation, plus la signature du décret du CNFC, plus au dehors de la signature du décret, l'avancement dans le corps du métier. Dénonçons vraiment comment vous pouvez subir une formation de qualité sortant du CNFC et que vous ne soyez pas recruté. Et vous allez rester 2 ou 3 ans sans être affecté. Ça, c'est inadmissible. Selon eux, si rien n'est fait après la marche d'aujourd'hui, ils vont, dans les prochains jours, battre le pavé vers le palais de la République. Si rien n'est fait, on va marcher de Thiès jusqu'à la présidence. Il y a une possibilité, on le fera, Inch'Allah. Ils ont déposé un mémorandum à la préfecture de Thiès en attendant la satisfaction de leur doléance. Pour rappel, ces élèves professeurs d'éducation physique sportive sortant du CNFC de Thiès avaient dernièrement observé une grève de la faim. Écoutez, derrière, on y va, camarades. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. Grand Yoff et Scat Urbam confrontés à des problèmes d'eau presque au quotidien dans ces quartiers. C'est le calvaire pour les populations. Reportage à Ouaba. À Scat Urbam, le manque d'eau est très fréquent. Massi Dubé est une mère de famille qui a l'air très fatiguée. Trouvée sur la route, les larmes aux yeux, elle nous raconte son calvaire. Avec mon âge, je suis obligée d'attendre l'eau, ça vient par gouttes, je dors pas jusqu'au matin. À l'heure de la prière, je prie et ensuite je m'occupe des enfants qui doivent aller à l'école pour finir au marché. Actuellement, je suis très fatiguée. Daisy est une infirmière dans une clinique à Grand Yoff. Elle évoque plusieurs difficultés avec ses malades à cause du manque d'eau. Surtout nous qui travaillons dans les cliniques, on a besoin d'eau, surtout d'eau, mais toujours, il n'y en a pas assez. Mais on est censé, comme dans les hôpitaux, tu sais, on met des réserves, mais c'est pas tout le temps suffisant.
Mais on est obligé de sortir pour aller chercher de l'eau pour notre malade. Tout ça aussi, c'est pas logique. Cher Faye est un habitant de Scatterbam. Il trouve la situation lamentable. Un problème de manque d'eau criarde. Ça fait au moins 72 heures que la pression est quasi nulle. On a des problèmes pour se laver, pour la cuisine, pour les enfants. C'est catastrophique. Je ne sais pas c'est dû à quoi. L'eau est indispensable à la vie humaine. Conscient de son importance, ces citoyens exigent de la SDE un camion-citerne pour un approvisionnement en eau, attendant une solution définitive au problème. Ces problèmes d'eau sont liés à la faiblesse de la production alors que la demande est forte. Ces explications sont fournies par le directeur de l'exploitation de la SDE. Djeriba annonce la mise en service de forages pour résoudre l'équation. Il est avec El Hadj Ndiogoudien. En ce moment, nous n'avons presque pas d'ouvrage significatif à l'arrêt. Donc toutes les infrastructures qui produisent et envoient l'eau vers Dakar marchent et marchent 24 heures sur 24. Donc si des manques d'eau sont notés dans certains quartiers, c'est uniquement dû à un peu le problème qu'on connaît maintenant, qui est que nous avons un niveau de production inférieur à la demande et que chaque fois que cette demande augmente pour une raison ou une autre, que ce soit par exemple du fait de l'élévation légère de la température ou d'une manifestation par exemple quelconque, mais chaque fois que le niveau de demande augmente légèrement dans les périodes de pointe notamment, certains quartiers les plus vulnérables commencent à sentir un peu cette augmentation-là par des ruptures de l'alimentation en eau dans la journée. Mais c'est toujours la même rengaine, la même chanson qu'on entend. Il y a des problèmes d'eau à Dakar parce que la demande est supérieure à l'offre. Alors, à quand une solution définitive au problème? Et il faut aussi le rappeler sans que ça ne soit ni une rengaine ni une chanson, parce que c'est la réalité qu'on vit. La réalité, c'est que nous n'avons pas de ressources en eau douce, propre, suffisantes dans le périmètre de Dakar. Nous sommes obligés d'aller les chercher très loin et effectivement c'est pas une opération facile. Nous sommes heureux d'annoncer que un certain nombre de forages qui viennent d'être terminés dans justement la région de Dakar vont permettre d'améliorer sensiblement la situation à HLM Grand Yoff, à Cœur d'Amel, à l'unité 26 notamment et entre autres. RFM 94.0, la radio en fiston. L'actualité politique. Une cohabitation à l'issue des législatives de juillet prochain. Si vous en parlez au président Macky Sall, il vous dira non. Et selon le chef de l'État, les Sénégalais ne prendront pas cette option parce qu'ils sont conscients de l'importance d'une stabilité dans un pays, surtout dans un contexte d'insécurité et de terrorisme. Macky Sall a tenu ses propos lors d'une rencontre avec ses militants à Paris. Il est au micro de Chafidou Sila. Il y a des gens qui n'ont qu'un seul objectif, former une coalition et empêcher le président de la République d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Je pense que cela ne pourrait pas se produire au Sénégal, car les Sénégalais sont conscients de l'importance d'avoir un pays stable, un pays qui marche, surtout dans un contexte de lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Imposer donc une cohabitation au président de la République dans ce contexte, je pense que les Sénégalais ne le feront pas. Mais d'abord, c'est nous qui devrons les aider à faire le bon choix, en ayant toujours un comportement exempt de tout reproche. loolu Sénégalais yi c'est suñu jikko ak suñu taxawaay ba nga def loo xam ne dinañ ko sibee. Khalifa Babacar Sall a reçu la visite des maires d'Afrique francophone. La délégation s'est déplacée à la maison d'arrêt de correction de Rebeuss ce matin où le maire de Dakar est emprisonné depuis plus de 2 semaines maintenant. Le vice-président du parti Rewmi tire à boulet rouge sur le régime de Macky Sall. C'est la promotion de l'incompétence émergente, a dit Déthié Fall. Le numéro 2 de Rewmi, qui a bouclé sa tournée départementale à Saint-Louis, dénonce les cas d'emprisonnement d'adversaires politiques du président de la République. Déthié Fall est au micro de Mohamed Nabissila. Il y a une incompétence émergente au lieu d'un pays émergent. Le président Macky Sall a produit durant ces 5 ans le bilan le plus décevant. Du point de vue des libertés, il a battu tous les records en termes
de nombre d'emprisonnements de personnalités politiques. Voilà quelqu'un qui a introduit de façon tacite dans le droit positif sénégalais le délit d'ambition présidentielle. Tous ceux qui ont une ambition présidentielle sont en sursis. C'est ça qui a amené les différentes arrestations, les différentes menaces, et tous ceux qui sont identifiés comme des personnalités capables de le remplacer demain sont soit injuriés, menacés, attaqués ou tout simplement emprisonnés. Alors que nous nous sommes levés en 2012 pour une démocratie opérante. Du point de vue de la sécurité, on baigne dans une insécurité totale. C'était donc le vice-président du parti Réumi. La députée libérale Fatou Thiam invalide la candidature de Karim Wade à la prochaine présidentielle. Pour la parlementaire, l'ancien ministre d'État n'a pas un casier judiciaire vierge. Elle demande aux responsables du PDS d'arrêter la farce et de trouver un autre candidat. Par ailleurs, Fatou Thiam n'écarte pas une alliance entre son mouvement et la coalition Benno Bokk Yakaar aux prochaines législatives. Elle était l'invitée de RFM Matin. La députée libérale est formelle. Karim Wade ne peut pas être candidat à la prochaine présidentielle. Fatou Thiam. Karim Wade n'a pas un casier judiciaire vierge qui lui permet d'être candidat à la présidentielle. Il faut que le PDS prenne ses responsabilités, essayer de trouver un bon candidat pour pouvoir conquérir le pouvoir. Tous les responsables du PDS savent certainement que Karim Wade ne peut pas être candidat. Donc il faut qu'il arrête leur comédie et essayer de trouver un consensus. S'il y a des gens qui ont des ambitions de devenir président de la République ou bien d'être candidat, ils n'ont qu'à s'assumer et dire clairement que je suis candidat. Mais en attendant la présidentielle, législative de juillet prochain, la libérale qui a créé récemment son mouvement politique fait dans le paradoxe. Elle n'exclut pas une alliance avec la mouvance présidentielle. C'est pas écarté en tout cas, on ne sait pas encore, mais sachez que nous pouvons travailler avec certains responsables politiques du pays. Seul Dieu sait ce qui se passera demain, mais en tout cas nous allons participer aux législatives, Inch'Allah. Toutefois, la présidente du mouvement Allure, Alliance libérale pour l'unité et la République, s'empresse de préciser qu'elle ne va pas transhumer Fatou Thiam. Je suis du PDS. Vous n'allez pas transhumer à l'APR? À l'APR, non, je ne pense pas. Je suis du PDS. Vous n'allez pas transhumer à l'APR? À l'APR, non, je ne pense pas. Nous allons migrer jamais vers l'APR. Est-ce qu'on doit dire jamais? Parce que quand même, ça a insulté l'avenir, entre guillemets. Allure, à quelle allure et pour qui le pouvoir ou l'opposition, l'avenir va nous édifier. Et pour clore ce chapitre politique, l'Alliance nationale pour la démocratie ira aux législatives, soit seule, soit en coalition avec les formations politiques qui ont la même vision que AMD, le mouvement d'Aïdem Boy, qui a fêté ses 3 ans d'existence à Mbacké. Voici sa présidente au micro de Mohamed Jodiop. Les législatives du 30 juillet prochain, notre plus grand souhait est naturellement d'y être avec la bannière PDS, pour le renforcement duquel nous avons créé ce mouvement. Mais faudrait-il que And Saxal Liggéey soit représenté à la mesure du travail effectué depuis maintenant 3 ans. Sinon, chers frères et sœurs, ce serait avec regret, mais contraint et forcé, que nous envisageons d'aller en alliance avec d'autres forces politiques ayant la même vision que nous. Car notre ambition, encore une fois, est de déboulonner l'actuel régime pour abréger au plus vite les souffrances des Sénégalais. L'actualité internationale. Rebonjour Sornana Tambaye. Et rebonjour Antoine. Mali, la conférence nationale démarre aujourd'hui sans la participation de l'opposition. Des mouvements armés ont également décidé de boycotter, pourtant leur participation est plus qu'essentielle. L'objectif majeur étant d'aboutir à une charte pour la paix. Daoud Diouf. La conférence nationale d'entente ne verra pas aujourd'hui la participation de l'opposition malienne, de même qu'une partie des groupes armés. Ils ont tous décidé de boycotter. Pour les groupes armés, cette rencontre d'aujourd'hui n'aboutira pas à la charte pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale, comme prévu dans les termes de référence. Son élaboration sera remise plus tard. En plus d'une partie des groupes armés, l'opposition malienne aussi ne devrait pas participer à la rencontre d'aujourd'hui. Les reproches à la rencontre de ne pas être inclusive. Il faut signaler que la conférence d'entente nationale, mesure prévue par l'accord de paix, devrait également permettre d'élucider le terme Azawad, sous lequel certains désignent le nord du Mali aux grandes dames par l'opposition malienne. Mais les observateurs craignent que la rencontre ne soit un forum de plus avec les boycotts annoncés.
Côte d'Ivoire, les autorités décident de réduire les mesures de sécurité. Une décision survenue hier soir. Il y a quelques jours, le pays avait décidé de renforcer les mesures de sécurité dans les ports d'Abidjan et de San Pedro. C'était à la suite d'informations faisant état d'éventuelles attaques terroristes. Selon le ministère des Transports, les informations sont infondées, ce qui justifie la levée des mesures de 2. Le niveau du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires est passé à 1. Au Niger, l'affaire de la tentative de coup d'État de 2015 est loin d'être bouclée. Malgré la libération vendredi dernier de 14 personnes, des militaires et un civil restent entre les mains de la justice. Parmi les 9 militaires, en général, anciens chefs d'état-major, leurs dossiers ont été transmis au tribunal militaire de Niamey. L'unique civil dans cette affaire est le fils du général. Il est considéré comme le cerveau de la tentative présumée de coup d'État contre le président Mohamedou Issoufou. C'était en décembre 2015. Pour la défense, les accusations ne sont pas fondées. Gabon, à moins de 24 heures du début du dialogue politique, Jean Ping campe sur sa position. Le leader de la coalition pour la Nouvelle République continue de contester les résultats de la présidentielle d'août dernier. Le dialogue politique inclusif et sans tabou promis par Ali Bongo sera donc sans Jean Ping. Mais déjà, le Premier ministre minimise, je cite, que tel ou tel ne participe pas, peu importe. Cela ne gêne pas, fin de citation. Isso Zongonde a salué la participation massive de la société civile et d'une 50aine de partis politiques. L'avenir du Maroc au sein de l'Union africaine en question. Le royaume chérifien Antoine a toujours déterminé à marginaliser la République arabe sahraoui démocratique. Le Maroc a refusé de siéger vendredi dernier, ici à Dakar, aux côtés de la RASD lors d'une réunion entre l'Union africaine et la Commission économique pour l'Afrique. Pour le professeur d'économie à l'université Paris 13, Lucien Pambou, les enjeux économiques sont trop importants pour que le pays de Mohamed VI quitte l'Union africaine. Lucien Pambou est joint à Paris par Ousmane Gueye. Le Maroc profite de cette réintégration pour mettre en place une stratégie beaucoup plus économique que politique. Cette stratégie économique porte absolument sur l'engagement du Maroc dans les secteurs clés comme les assurances, la banque, la téléphonie mobile ou la construction. Il faut savoir que Maroc, en réintégrant l'Union africaine, à la différence du roi Hassan II, essaie effectivement d'asseoir sa position forte au sein de l'Union africaine, celle qui a été celle du roi Hassan II, mais essaie de contourner en même temps le problème du Sahara occidental. Le problème, c'est que le Maroc refuse de reconnaître l'indépendance du Sahara occidental et risque d'être confronté aux désirs et aux contradictions avec les réserves plutôt de l'Algérie, l'Afrique du Sud et de l'Angola qui ont émis des réserves à son retour effectivement dans l'Union africaine. Faudrait-il s'attendre avec la donne actuelle à une nouvelle sortie du Maroc de l'Union africaine? Non, je crois pas. Le Maroc ne sortira pas parce qu'ils ont tout fait pour essayer d'y entrer. Pendant 30 ans, ils ont été en dehors de l'Union africaine. Ce qu'ils vont essayer de faire, c'est d'accepter un certain nombre de conditions, je ne sais pas lesquelles, soit négociation avec la République arabe démocratique sahraoui, soit en fait des conférences de négociation intermédiaires, mais je ne pense pas que le Maroc sorte après avoir tout fait pour y entrer au sein de l'Union africaine. Voilà Antoine, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci à vous, Sornana Tambaye. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Aujourd'hui, on va parler du bilan social de Macky Sall durant ses 5 ans au pouvoir. Ce sera dans quelques minutes. Cher Tidiane Diagne, bienvenue. Merci à vous, Antoine Diouf. La page des sports en ouverture, la Côte d'Ivoire au menu des Lions pour une rencontre amicale internationale. C'est à 18h GMT, le match se déroule à Paris. La semaine dernière, le Sénégal avait concédé le match nul 1-1 face au Nigeria à Londres, alors que la Côte d'Ivoire s'est défaite de la Russie 2-0. Un match amical difficile selon le capitaine des Lions, Cheikhou Kouyaté, que nous écoutons.
On est prêt parce que ça fait quelques jours on travaille pour ce match. Donc je pense que tout le groupe est prêt pour ce match parce que voilà, c'est la Côte d'Ivoire. Ça nous permet de gagner et de progresser dans le jeu, comme on peut dire, parce que la Côte d'Ivoire, il y a 2 ans, c'était l'équipe championne d'Afrique. Et Nigeria aussi, il y a 4 ans, je pense que c'était les champions d'Afrique. Et maintenant, ça nous permet de progresser parce que nous aussi, on va être champions comme eux. On veut vraiment progresser pour vraiment essayer d'amener l'équipe le plus haut possible. Là maintenant, je pense que pour ne pas manquer de respect aux autres équipes, c'est des matchs qu'il nous faut. Le discours, on l'a fait avant de venir ici, donc j'avais appelé tout le monde, Sadio, Idrissa, Lamine, plein de joueurs, Cheikh Ndoye. On en a discuté et on s'est dit la CAN est finie. Maintenant, il y a la Coupe du Monde qui va arriver. Maintenant, c'est l'objectif numéro 1 de l'équipe nationale du Sénégal. Si vraiment l'arbitre a été disqualifié, donc je pense que l'Afrique du Sud ne doit pas prendre ces 3 points. Donc je pense que ce qui est sûr, ce match-là doit être rejoué. Voilà, Cheikhou Kouyaté qui s'est aussi prononcé sur la suspension de l'arbitre ghanéen Lamtey. À son avis, le match devrait être rejoué puisque la corruption est avérée. Notez que pour cette rencontre de ce soir entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire à Paris, Moussa Sow, Mambiram Diouf et Kalidou Koulibaly ne seront pas de la partie. Antoine, une précision de la Fédération sénégalaise de football sur les difficultés en tout cas à payer les frais d'hôtel des Lions du foot. Selon la FSF, il n'en est rien. L'hôtel qui a accueilli les Lions n'accepte pas la liquidité qui était bien disponible. Face à la situation, Kalidou Koulibaly, un agent de foot sénégalais vivant à Londres, ont payé la somme avec leur carte bancaire exigée par le réceptif hôtelier. C'est instante précise plutôt la FSF. Les concernés ont été remboursés selon la Fédération sénégalaise de football que nous agions donc ce matin pour apporter ces précisions. Antoine. Oui, il y a d'autres rencontres attendues ce soir, outre celle qui opposera la Côte d'Ivoire au Sénégal. Et il s'agit de cette rencontre tant attendue. Ce choc entre la France et l'Espagne, c'est prévu à 20h. Les Pays-Bas se frottent à l'Italie à partir de 19h45. À la même heure, le Portugal de Cristiano Ronaldo fait face à la Suède. Mais avant 17h, la Russie va en découvre avec l'équipe de la Belgique. Tournoi de la zone 2 de basket, mission accomplie pour les Lions. En tout cas, ils ont réussi le pari de se qualifier au prochain Afro-Basket et de gagner aussi la première place du tournoi de la zone 2. C'était face au Mali hier. Les Lions ont pris le dessus sous les yeux du ministre des Sports, Matarba. Tout fier de la prestation de l'équipe. Pour lui, il va falloir s'engager très rapidement vers le futur. Le futur, c'est le prochain Afro-Basket prévu à compter du mois d'août au Congo-Brazzaville. Nous écoutons le ministre des Sports. Il est interrogé par Sodakam. Je voudrais féliciter l'ensemble du peuple sénégalais. Le Sénégal est un pays de sport et les signaux sont positifs parce que nous étions absents du pays, mais nous étions là. Saluer l'engagement et la détermination de notre équipe et de la fédération. Parce que la réunion après le Mali, j'ai eu le compte rendu. Ils se sont enfermés et le président l'a dit. Si on ne se qualifie pas, ce serait une catastrophe. Parce que le gouvernement a engagé les moyens nécessaires, a créé les conditions nécessaires pour qu'on puisse participer à la prochaine Coupe d'Afrique de basket. Aujourd'hui, ils l'ont montré. Ils ont 3 matchs, 3 victoires. Et c'était un combat. Nous tous, nous savions qu'on était qualifiés. En sport, que ce soit le basket, que ce soit toutes les disciplines, quand on retrouve une gifle, il faut se battre pour rendre cette gifle-là. C'est ce qu'on est en train de faire. Et cette belle organisation nous fait penser à la prochaine Coupe d'Afrique de basket qui devrait être organisée ici. Et ça, je vous donne rendez-vous tout juste après. Dès qu'on aura les clés du stadium Dakar Arena qu'on est en train de construire, nous pourrons être candidats. Ce n'est pas que dans le basket. Parce que nous nous battons à Thiès, le stade de l'Abdior de Thiès. Dès qu'on aura du gazon naturel et que le système d'arrosage robotisé est en train d'être installé, nous serons candidats aussi pour pouvoir organiser une CAN senior. Parce que le Sénégal a besoin de ça, le peuple sénégalais a besoin de ça et l'ensemble des sportifs attend effectivement ces grandes compétitions africaines. La politique infrastructurelle donc lancée par l'État du Sénégal qui veut faire de Diamniadio en tout cas un pôle d'attraction, en tout cas avec disons cette salle de basket qui sera construite très prochainement. C'est parti déjà. Retenez qu'après donc ces 2 infrastructures, le Sénégal qui va postuler aussi bien pour l'Afro-Basket mais aussi pour une Coupe d'Afrique des Nations seniors, a dit donc le ministre des Sports Matarba que vous avez écouté tout à l'heure. Cher Tidiane Diagne, merci pour cette page des sports. RFM, la chronique du jour. La chronique de Diatou Cissé. À Numbelan,
on fonctionne avec la culture de l'à peu près et de l'approximation. Ainsi donc, tout s'y fait au pif en l'absence de toute conceptualisation. Oui, le défaut d'élaboration et de conception transparaît dans nos pratiques quotidiennes. Vous vous présentez en chair et en os devant votre tailleur qui vous prend minutieusement vos mesures et pourtant vous découvrirez à la livraison que vos habits sont soit trop longs, trop courts, trop larges ou trop étroits. Passons sur le rendez-vous qu'il vous avait fixé quant au fond, à titre purement indicatif, parce que faire l'effort de disposer d'un planning de traitement des commandes serait au-dessus de ses capacités organisationnelles. Votre ouvrier vous présente un devis au pif, au risque de vous engager dans des travaux beaucoup plus chers que prévu, parce qu'en amont, il faut des calculs et une demande d'information qu'il n'estime pas indispensable. C'est avec le même déficit de méthode et d'organisation que nous préparons nos cérémonies familiales. Le premier acte étant de mobiliser son monde sans aucune idée du nombre d'invités attendus. Remarquez qu'à Noumbelane, l'indicateur de succès d'une cérémonie se mesure au nombre de personnes présentes plutôt qu'à leur niveau de satisfaction. Le même état d'esprit prévaut lorsqu'il s'agit de gérer la restauration. Un groupe de femmes prend alors les choses en main avec une approximation déconcertante. Du mouton aux légumes, tout est acheté sur la base de l'à peu près dans un parfait empirisme. Faisant toujours dans l'à peu près, elles composeront les assiettes en vrac sans régler au préalable cette question somme toute basique: combien de convives par plat? À l'arrivée, pendant que certains mangent à plusieurs à côté, ils ne sont que 2 à disposer d'une portion pouvant nourrir valablement une dizaine de personnes. À Noumbelane, l'organisation et l'incapacité à faire de la gestion prévisionnelle se nourrissent au fond de la culture de la facilité, pour ne pas dire de la paresse. En effet, concevoir clairement ce qu'on doit faire constitue effectivement un exercice difficile qui requiert de la rigueur. L'à peu près qui régit nos activités quotidiennes est largement validé par notre société. En fait, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un penchant avéré pour la légèreté. La culture de l'à peu près, effectivement, traduit un refus inconscient de l'organisation et de la méthode. Et puisqu'à Noumbelane, rien ne se conçoit clairement, le pilotage à vue y est systématique. Autant de raisons qui nous font penser que pour émerger, cette République ne saurait s'exonérer d'une vaste campagne pour la conduite du changement avec comme finalité majeure faire comprendre et accepter à ses ressortissants la bonne vieille sagesse de Boileau. Tout ce qui se conçoit bien s'annonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Rapporté au contexte de Noumbelane, on pourrait en déduire que ce qui se conçoit bien s'organise avec efficacité et efficience, avec en prime un gain de temps et d'argent. RFM, la presse du jour. Presse du jour, Georges Detchedop. Une pierre, 2 coups. Macky Sall arme et raisonne ses militants. Le chef de l'État recevait en fin de semaine en France la délégation des Sénégalais de l'extérieur. Selon l'observateur, Macky Sall a été on ne peut plus clair avec ses partisans. Pas question d'accepter la guerre des investitures qui sèment la pagaille au sein de l'Alliance pour la République. Le patron de l'APR a demandé aux 101 sections validées de la DES France de taire leurs querelles et de travailler dans l'unité. Et c'est non sans préciser qu'ils ne sont pas encore à l'heure des investitures. Et d'ailleurs, quand ils y seront, le parti prendra ses responsabilités. Et en attendant, le président invite ses partisans à poursuivre les inscriptions sur les listes électorales. Le plus important étant de gagner les législatives. Des propos tenus la veille de ce que l'observateur appelle la petite provocation menée par une horde de militants de l'opposition qui avait pris d'assaut la résidence de l'ambassade du Sénégal en France. Un incident que le chef de l'État a qualifié d'épiphénomène. Peine perdue pour les manifestants, car pour Macky Sall, on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras.
l'État. Les propos du chef de l'État sont dans l'Obs et font la une du quotidien LAS. Et pour cause, l'APR est majoritaire partout. Seulement, la tribune semble ouvrir les yeux au président de l'APR. Cela du fait de la récurrence des huées à son encontre. Un signal fort selon la tribune qui souligne que comme ses prédécesseurs Diouf et Wade, le président Sall a eu droit à des bordées de huées en France. Il est donc averti. Pour mon confrère, la spirale épiphénomène vécue par Diouf et Wade s'est au finish transformée pour eux en une phénoménale chute précipitée. Mais Macky Sall compte sur son bilan. L'Obs rapporte ses propos selon lesquels, en 5 ans, ils ont fait mieux que ceux qu'ils ont trouvés sur place. La CMU a fait passer le taux de couverture sanitaire de 20 à 47% en 2 ans et qu'en 5 ans, il n'y a pas un seul produit dont le prix a augmenté au Sénégal. Tout cela à la grande satisfaction du porte-parole du gouvernement. Seydou Gueye, dont le portrait occupe la première page du journal Le Quotidien. Le porte-parole de l'APR qui se prononce sur les 5 ans de Macky Sall au pouvoir s'illustre par une phrase qui en dit long. Macky, je dirais au peuple que tu as bien travaillé. De quoi faire dire au journal Le Quotidien que Seydou Singe Wade, l'ancien président qui, pour féliciter son fils, lui avait promis de dire à sa mère qu'il a bien travaillé. Moussa Tine, lui, dit autre chose. Vox Populi se fait l'écho de la sortie du président de l'ADP, l'Alliance démocratique Penccio, lors d'une émission télévisée. Moussa Tine révèle que Macky Sall l'a saisi pour lui demander de dire à Khalifa Sall de renoncer à sa candidature. Autre morceau choisi par mon confrère, il veut que le maire de Dakar le soutienne pour son second mandat. Quand Macky Sall traversait le désert sous Wade, Khalifa l'a soutenu. Vox Pop voit en cette sortie de Moussa Tine un déballage. Et pendant ce temps, Manko Watou Sénégal tire la sonnette d'alarme. C'est ce que note Sud Quotidien. C'est à propos du processus électoral, de l'arrêt prématuré des commissions d'inscription sur les listes électorales, la confiscation des libertés. L'opposition presse le hold-up, titre Sud Quotidien. Samedi, les membres de Manko Watou Sénégal sont encore revenus sur les raisons qui sous-tendent leurs inquiétudes et qui pourraient, selon eux, conduire le pays au chaos total. Un leader de l'opposition qui publie un ouvrage contre le régime, Cheikh Bombadier, le titre Sénégal, thérapie pour un pays blessé. Pourquoi il a démissionné du gouvernement, comment Macky Sall l'a combattu à Saint-Louis, la transhumance, les longues et éreintantes séances de conseil des ministres, les bonnes feuilles à lire dans l'Observateur et dans le journal Les Échos, là où Direct Info s'intéresse à ce qu'il appelle les écarts de langage de Moustapha Niasse, insolence et vulgarité. C'est en tous les cas ce que mon confrère retient des déclarations et propos jugés incendiaires et discourtois du président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès. Dernière sortie en date et qui heurte Direct Info à l'Assemblée nationale jeudi dernier. Fi Koufi Tchepi Mangafi Fek. Autre propos de Niasse, appelé l'homme au gros caillou et que rappelle Direct Info, aucun imbécile, aucun salopard ne peut rompre ce qui nous lie, Macky Sall et moi. Si cela déplaît à certains, Matei. Au théâtre, ce lundi, l'on célèbre la journée mondiale du théâtre. Enquête consacre un dossier au 4e art. Percée des séries, disparition des troupes théâtrales, théâtre hors scène. À lire aux pages 2 et 3 de Enquête. En sport, basketball, après la déconvenue à Bamako, les Lions, la tête haute à Dakar. 3 matchs, 3 victoires. Le Sénégal premier se qualifie à l'Afro-Basket 2017. Vox Sport jubile et s'exclame que l'humiliation de Dakar est effacée. Football pour terminer, les Lions du Sénégal rencontrent cet après-midi en France les éléphants de la Côte d'Ivoire. Plus qu'un match amical, soutient le quotidien Stade. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Le bilan social du président Macky Sall durant ses 5 ans au pouvoir. Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? En ligne, Madame Mariem Badiane. Bonjour, Madame. Madame Mariem Badiane, vous nous entendez? Bonjour. Ah, je vous entends, je vous attendais. Alors, dites-nous, vous êtes ministre auprès du président de la République, présidente des femmes de Benno Bokk Yakaar. Il y a également Sidi Ba, chargé de communication du CNCR. Bonjour, Monsieur Ba. Bonjour, monsieur. D'abord, Madame Mariem Badiane, quel bilan on peut retenir des 5 ans du président Macky Sall? Bilan social. Bonjour, monsieur, et merci de m'inviter à votre antenne. Vous savez, il y a tellement de réalisations que je ne sais pas par où commencer. Bilan social, vous avez dit, vous savez que Monsieur le Président de la République a mis l'accent sur la politique sociale dans ce pays. Alors, pour ne citer que quelques réalisations, je crois que
vous avez la bourse de sécurité familiale avec 300 000 familles impliquées, 300 000 familles démunies qui reçoivent 100 000 francs chacune. Je crois que ça, ce n'est pas rien. Vous avez le désenclavement. Vous savez, le président de la République a tout de suite dit, il l'a toujours dit, avant même de prendre le pouvoir, il va falloir, Madame qu'on s'occupe des populations de l'intérieur. Parce que il est contre, il s'est toujours opposé à, comment dire, cette inégalité entre les grandes villes et, comment dire, la zone rurale. Et la zone rurale, si vous voulez l'appeler comme ça. Alors, il s'est tout de suite attelé à, comment dire, à faire la différence. Et vous vous rappelez le PUDC, c'est le programme d'urgence de développement communautaire qui veut désenclaver certaines zones afin que les paysans, ceux qui produisent, que ce soit de l'arachide, du riz ou bien d'autres produits, puissent les acheminer, les écouler et y trouver leur compte. Il y a également la CMU, la couverture maladie universelle, et qui, comment dire, prend en charge les familles automatiquement qui sont, comment dire, retenues dans la bourse de sécurité familiale. Vous avez donc la CMU. Vous savez, je vous ai dit d'entrée de jeu que les réalisations sont régions. Oui, bilan élogieux au regard de ce que vous venez de dire, bilan positif comme vous dites. Pourtant, les détracteurs du président Sall pensent que la situation sociale reste quand même très difficile. Vous avez dit les détracteurs. Je crois que lorsqu'on regarde le ciel, comme on dit en Wolof, et qu'on refuse de reconnaître qu'il est bleu, ça on n'y peut rien. Oui, mais la difficulté de la situation sociale aussi, elle est là, hein, au-delà des détracteurs dont je parle. Quelle difficulté, par exemple? Vous savez, nous avons fait en 5 ans ce que les gens n'ont pas fait en 40 ans, dans le social, je veux dire. Ah oui. C'est dans le social. Donc, en 5 ans, le président Macky Sall et son gouvernement ont fait donc ce que les gens n'ont pas fait en 40 ans. Ça, je crois que personne ne peut le nier. Et ce n'est pas se regarder le nombril. Le problème, c'est que nous ne communiquons pas. Vous communiquez mal. Voilà. Nous ne communiquons pas du tout. Du tout, hein? En général, on ne communique pas. Par exemple, moi, c'est vous qui êtes venu à moi. Les autres vont vers la presse. Et nous, on travaille. C'est ce que le président nous a instruit de faire. Travailler. Elle l'a dit, je cite en Wolof, qu'il est donc, nous avons en bandoulière les objectifs du président de la République, à savoir soulager, vous savez, le matériel qu'on a fourni aux femmes, aux populations rurales, les femmes notamment. Parce que vous savez, d'entrée de jeu, il a dit qu'il avait 3 priorités. Les femmes, les jeunes et le monde rural. Et ça, concrètement, ça se voit sur le terrain. Vous voyez les semoirs, les machines pileuses, les décortiqueuses, les machines à presser l'huile, l'arachide pour en extraire l'huile, etc. Je vous dis qu'ils sont légion. Très bien, merci en tout cas. Merci Madame Marième Badiane, ministre auprès du président de la République, présidente des femmes de Benno Bokk Yakaar. Sidiba, vous êtes toujours en ligne? Je suis toujours en ligne. Alors, au plan social, comment vous trouvez le bilan du président Macky Sall? D'abord, je tiens à préciser que nous, du CNFR, nous sommes un mouvement paysan autonome, indépendant de tout parti politique et de pouvoir. Absolu. Et là, je tiens d'abord à remercier le président de la République et le maire pour les efforts consentis dans le secteur agricole. Je sais que des ambitions pour développer la culture au niveau du président sont grandes. Et je pense qu'il est connu de tous que les efforts pour équiper les paysans en matière agricole, ça c'est des efforts que les gens peuvent constater de visu. Et l'augmentation des superficies à aménager au niveau de la vallée du fleuve et de la vallée de l'Anambé dans le cadre du PNAR aussi c'est des réalisations palpables. Et les efforts aussi pour la promotion du riz pluvial au niveau des zones sous pluie.
Et les efforts dans le cadre de la reconstruction du capital semencier aussi, là c'est des efforts qu'on constate et qu'on voit de visu. Et la taxe à l'exportation sur l'arachide, là aussi c'est des efforts qu'on veut et c'est des choses qu'on a souhaité que l'arachide que nous produisons soit maintenu au Sénégal, soit consommé, soit transformé par les unités industrielles présentes. Et la renationalisation de la Sénéor et sa transformation en Sonacos SA. Finalement, tout est positif à vos yeux. Non, tout n'est pas positif. Il y a des insuffisances. Quelles sont ces insuffisances qu'il faut qu'on a eu à remarquer. Oui. C'est le ciblage de la subvention allouée dans le secteur de l'arachide et dans d'autres domaines. Et le manque de concertation aussi avec notre plateforme, avec le CNCR, qui a sollicité depuis son action à l'indépendance, depuis son action au pouvoir, de rencontrer cette plateforme, d'échanger avec elle, de discuter avec elle sur certaines orientations qu'il faut donner à notre agriculture. Et je pense que le CNCR est l'une des plateformes quand même les plus importantes du pays. Et aussi des politiques de maîtrise de l'eau qui restent à parfaire. Les changements climatiques, on entend à la base. L'hivernage cette année nous le démontre largement. Parce que les cultures n'ont pas bouclé le cycle. Et aujourd'hui, si on avait une politique de maîtrise de l'eau totale, que ce soit en culture irriguée, que ce soit en culture sous pluie, et les paysans vont fournir de gros efforts on se passera de l'apport extérieur par rapport à la sécurité alimentaire. Et une inquiétude aussi, à savoir la promotion des organismes génétiquement modifiés dans le domaine de la culture, comme il a eu à le souligner lors de la rentrée solennelle de l'Académie nationale des sciences. Là aussi, c'est des choses qui nous inquiètent et qui nous préoccupent à plus d'un titre. Et je pense qu'il est bon qu'il revoie sa copie par rapport à ces Finalement, c'est un bilan mitigé. Un bilan mitigé. En résumé, c'est un bilan mitigé, mais nous avons aussi des voies de solution, des propositions qu'on peut lui fournir par rapport à ça. Je pense qu'il serait mieux que la concertation entre Macky et les organisations paysannes, et plus particulièrement de CNCR, soit permanente. Autant d'habitude nous l'avons souhaité, et à travers la loi d'orientation agro-silvopastoralité, il prévu qu'au moins qu'il y ait deux rencontres, ou bien une rencontre annuelle entre nous et le président, deux rencontres entre nous et le ministère de la Culture, et que ce soit des choses qui sont à pérenniser. Et dans le cadre de la mise en œuvre des différents programmes qu'il initie, je pense qu'il est bon qu'ils nous mettent là-dedans, parce que nous sommes les principaux bénéficiaires qui sont censés utiliser ces subventions qu'ils allouent aux paysans. Et développer aussi une politique de contractualisation entre industriels et les organisations de producteurs pour leur accès au crédit agricole. Là aussi, je pense que c'est des choses qu'il faut encourager et qu'il faut promouvoir. Et je pense aussi que last but not least, dans le cadre de la politique foncière aussi, de la législation foncière qui est en vue, qu'elle comprenne en compte les intérêts des exploitations familiales. Très bien, merci. Merci. Je pense aussi que c'est des choses qu'il faut encourager et que nous demandons. Merci Sidi Ba, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le chargé de la communication du CNCR. C'est fini pour Point de vue. La météo avant de vous quitter, un ciel ensoleillé à parsemé par endroits de nuages épars sur la façade est va prédominer sur la quasi-totalité du pays. Une hausse des températures diurnes sera enregistrée sur l'ensemble du territoire où les pics journaliers vont varier entre 40 et 45 degrés. Toutefois, sur le littoral, la chaleur y sera moins ressentie, et particulièrement à Dakar où le maxi ne dépassera pas les 25 degrés. La fraîcheur nocturne et matinale sera légèrement sensible sur les régions côtières. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres. Tolérance zéro pour les conducteurs de voitures et de motos qui ne sont pas en règle. Depuis ce matin, les éléments de la police sont sur le terrain. C'est pour faire respecter les 10 mesures de sécurité prises par le gouvernement. Grand Yoff, Cap Urbain et environ, dans ces quartiers, ce sont de réels problèmes d'eau au quotidien. La SDE a donné des explications et annonce des solutions. Les maires francophones d'Afrique à la maison d'arrêt de correction de Rebus ce matin, ils
Ils étaient voir Khalifa Sall en prison depuis quelques jours. Macky Sall ne pense pas à une cohabitation en 2017 après les législatives. D'après le président de la République, les Sénégalais ne vont pas les décider parce que conscients de l'importance d'une stabilité dans un pays. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique Abdoulaye Didi Diop. Réalisation El Hadj Daouda Diouf. À la régie, il y avait Pape Oumar Diaw. À 13h, la grande édition sera présentée par El Hadj Hassan Gueye. Tout de suite, Dialgati Hibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.